CR-V est l'un des pionniers des SUV, il est importé en Europe depuis 15 ans. Il en est maintenant à sa 4e génération qu'on va découvrir ici. Alors comme vous le voyez par rapport à sa ligne, c'est pas une révolution, mais un ensemble de petits changements qui le remettent au goût du jour. Ses mensurations sont quasiment inchangées et son design général est conservé. Pourtant, les changements sont bien là. Une nouvelle face avant, plus angulaire et plus homogène, un haillon redessiné et des vitres latérales arrière qui donnent plus d'élan à l'ensemble. Petite subtilité, sur ce nouveau CR-V, Honda a également cherché à optimiser le volume à bord en raccourcissant le capot et en avançant le pare-brise. À bord, on remarque l'effort de Honda pour coller aux standards du marché européen en matière de qualité de finition. C'est pas mal, c'est bien fait, il n'y a pas de gros défauts, ça donne le change à la plupart des SUV de ce segment. Le dessin lui est assez agréable, il y a quelques rondeurs, c'est assez joli. Il n'y a pas trop de boutons, c'est plutôt bien. En revanche, tout a été concentré sur le volant. On a une kyrielle de boutons un petit peu partout, mais bon, ça reste assez bien organisé. L'habitabilité, elle, est plutôt bonne. À l'arrière, on a un bon espace sous plafond. Et surtout, le coffre, 589 litres, c'est l'une des références du segment. Et en plus, son seuil de chargement a été abaissé. Et puis, détail assez sympathique, on retrouve le système de siège rabattable propre à Honda où l'assise se relève. Mais ici, petite astuce, tout se fait en tirant cette petite manette. Consommation et émissions de CO2 sont revues à la baisse, ce n'est pas grâce à un travail sur son poids, celui-ci reste constant, mais suite à une optimisation des deux moteurs déjà présents, le 2 litres de diesel de 150 chevaux et le 2 litres essence de 155 chevaux perdent tous deux 12% de consommation grâce à une réduction des frottements internes. Sur notre version d'essai diesel avec une boîte automatique qui au passage gagne en agrément, nous avons relevé une moyenne de 7,5 litres sur un parcours mixte. Il y a deux domaines dans lesquels le CR-V a évolué assez sensiblement, c'est sur le confort, les suspensions et les liaisons au sol ont été complètement retravaillées. Ça se sent, la voiture filtre très bien les aspérités, on n'est vraiment pas ballotté, c'est très bien. L'autre point, c'est l'insonorisation. Ici, on a le moteur diesel de 150 chevaux, on ne l'entend pas et en plus, il ne vibre pas, c'est assez appréciable. Dernier point sur lequel il y a eu des changements, c'est la direction. C'est maintenant une direction électrique. Et là, le résultat est un peu moins convaincant puisque ça manque un peu de consistance. C'est un petit peu chewing-gum. Et maintenant, on va s'intéresser à ces nouveautés techniques, à savoir une nouvelle transmission intégrale à pilotage électronique et un système de maintien dans la voie de circulation. Pour limiter sa consommation et son prix d'ailleurs, le CR-V est désormais proposé en 2 roues motrices. La version 4x4 reçoit quant à elle une transmission plus efficace. Auparavant, elle utilisait 2 pompes mécaniques pour détecter les pertes de motricité et inévitablement, cela entraînait une surconsommation non négligeable. Désormais, ce sont les capteurs de vitesse aux roues qui se chargent de ce travail et un calculateur décide alors quand il faut envoyer de la puissance à l'arrière. Résultat, les frottements sont abaissés de 60%, la réaction est améliorée et l'arrière peut recevoir jusqu'à 100% de la puissance. L'autre nouveauté technique, c'est l'arrivée du système LKAS qui était déjà présent sur la Honda Accord. C'est un système qui permet à la voiture de rester sur sa file de circulation. Pour cela, elle analyse le marquage au sol et un petit coup de volant est donné grâce à la direction électrique. Un petit coup de volant sert à remettre la voiture en place sur la voie, même si on a les mains sur le volant. Et puis, si vraiment on dévie, la voiture se remet dans la trajectoire. Mais attention, ce n'est pas de la conduite automatique. Au bout de 5 secondes, si on ne met pas les mains sur le volant, le système se déconnecte. Il change peu, mais les modifications sont bien ciblées. Le CR-V conserve donc son statut d'auto agréable à vivre, confortable, pratique et polyvalente. Il se classe toujours dans la catégorie des SUV cossus avec des tarifs en légère hausse, mais avec un ticket d'entrée en baisse avec l'arrivée d'une version 2 roues motrices essence. On résume ses atouts, un confort et une insonorisation en progrès, un espace à bord et un coffre généreux, et enfin une bonne polyvalence.
ses faiblesses, un manque de consistance dans la direction et un comportement pas franchement dynamique. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.